Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail et du Dialogue social, Monsieur les collaborateurs du ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers collègues. L'exercice qui nous mobilise en ce jour constitue un moment déterminant dans l'orientation de développement que nous, mandats du peuple, sommes chargés de contribuer à définir. Le contexte actuel place le Sénégal dans l'orbite du développement, notamment avec l'apparition et l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais les opportunités prochaines risquent de souffrir d'un manque de répondants dans la mesure où tous les secteurs s'érigent en urgence si l'on se projette dans une logique d'une croissance économique inclusive. Cependant, le soubassement de tout essor pour une nation souveraine repose sur des secteurs clés, à savoir l'éducation, la santé et la modernisation des infrastructures. Ces trois secteurs doivent rester sous la responsabilité exclusive de l'État qui doit en définir les axes stratégiques. C'est pour ces raisons que je dénonce les saccages dans les universités et autres établissements scolaires, les infrastructures comme le TER à Rufisque, les routes, tout ceci lié aux événements politico-judiciaires dont l'objectif, entre autres, était de déstabiliser notre pays. En effet, il est inutile de revenir sur la centralité de l'éducation pour un pays qui aspire au développement. Or, Monsieur le ministre, le système éducatif de la maternelle au supérieur traverse des crises organisationnelles et infrastructurelles qu'il urge de résoudre pour assurer à la jeunesse un avenir porteur d'espoir. Et qui évoque l'éducation comme facteur de développement, traite obligatoirement de la santé, qui est la condition sine qua non garantissant le bien-être et la croissance économique d'un pays. Monsieur le ministre, malgré les efforts fournis par le gouvernement, la question de la santé reste préoccupante au Sénégal. En effet, la couverture en infrastructures et personnel sanitaire pour les populations est loin d'atteindre les objectifs édictés par l'OMS. Pour celles qui existent, le problème d'équipement moderne écorche la qualité des soins. Le personnel de soins qualifié reste insuffisant, surtout en zone semi-urbaine comme l'hôpital Youssou Mbargane Diop, où la mise à disposition d'outils d'appui devient un impératif pour une bonne prise en charge de la santé maternelle et néonatale. La mise en œuvre aussi de la CMU reste très problématique. Monsieur le ministre, autant de points qui méritent notre attention et une sérieuse prise en compte dans l'élaboration de notre budget. Le dernier point que je voudrais aborder est à l'aune des politiques élaborées par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à travers tout le pays. Aujourd'hui, le département de Rufisque reste un des exemples patents de la mise en œuvre de cette vision à travers les pôles urbains de Diamniadio et de Daga-Kholpa. Mais ce qui attire l'attention demeure la dichotomie entre deux pôles. Le premier maintenu dans la sauvegarde historique et de l'identité culturelle, comme le vieux Rufisque, et le deuxième reflétant un niveau de développement plus qu'élevé. En d'autres termes, Monsieur le ministre, il y a deux Rufisques. Un Rufisque développé et un Rufisque laissé à lui-même. Ce Rufisque laissé à lui-même mérite un programme spécial, surtout dans le cadre de Promoville. Monsieur le ministre, on ne peut pas comprendre que des villes nouvelles comme Kaffrine, de mon ami William, soient plus pavées que d'anciennes villes comme Rufisque. Ce déficit d'infrastructures routières est la raison principale des cas d'inondation notés dans le département. Monsieur le ministre, pendant l'hivernage, certains quartiers de Rufisque sont des prisons à ciel ouvert. L'on ne peut comprendre une commune comme Rufisque-Ouest, aujourd'hui, porte d'entrée de la ville et par extension la commune la plus étendue, ne dispose pas de lycée, malgré que la population scolaire ne cesse de s'accroître. Monsieur le ministre, il serait difficile d'admettre que le département de Rufisque, entouré par les pôles urbains, les ports de Ndayan-Yen, de Bargny-Sendou, le département qui abrite le stade Maître Abdoulaye Wade, le Dakar Arena, la Cité du Savoir, l'université Amadou Mahtar Mbow et j'en passe, ce département ne dispose pas d'un hôpital de niveau 2 ou 3. C'est une aberration. Il convient aujourd'hui de prôner une approche du développement infrastructurel, les infrastructures, que ce soit dans les domaines précités, de la culture, de l'économie, de l'urbanisme, du sport, entre autres, demeure capitale dans tout processus d'évolution. Or, aujourd'hui, malgré les avancées à noter, les politiques de l'État, les villes de Rufisque, de Diamniadio, de Yen, Bargny, Tivaouane-Peulh sont les parents pauvres de cette terre de modernisation qui gagnerait à s'inscrire dans une dynamique plus harmonieuse afin d'éviter un effet antinomique dans ce bel élan de développement enclenché par le président Macky Sall. Je ne saurais terminer sans renouveler le prix que j'attache au développement du Sénégal
en vous félicitant, Monsieur le ministre, de tous les efforts que vous faites pour le Sénégal. Merci, chers collègues. Maïmouna Sen, vous avez la parole. Roque Ndiaye se prépare.